l'actrice, la comédienne Véronique Jeunesse. Bonjour. Bonjour. Véronique, les théâtres rouvrent le 15 décembre. À ce qu'on dit. Est-ce que tu monteras sur scène? Non. Pourquoi? Nous ne remonterons pas sur scène parce que nous, on était là jusqu'au 2 janvier, que la directrice du théâtre a décidé de ne pas reprendre parce que elle trône d'incertitude, elle ne veut pas me jouer à 19h. Oui, donc, parce que ça s'arrête à 21h, c'est il tout. faut que les théâtres soient fermés à 21h. Donc nous, il faudrait qu'on commence au plus tard à 19h. Elle n'a pas voulu pendant le premier couvre-feu. Elle ne voudra pas pendant celui-là. Trop de risques, trop. Je peux la comprendre. Hein, trop de risques financiers, trop d'incertitudes. Reprendre pour 2 samedis, elle trouve ça inutile. Et c'est vrai que moi-même, je trouve qu'avec le risque que ça prenait d'une promotion qui avait été faite, on était en plein élan quand on nous a coupé l'herbe sous le pied. Donc bon, voilà quoi, je veux dire. Donc ce déconfinement progressif du spectacle et du cinéma, ça convient pas. C'est-à-dire 21h par exemple. Pour nous, il est assez tragique, mais il est tragique depuis le mois de mars. Les tournées qui ont été arrêtées, moi depuis le mois de mars, c'est une tragédie pour la profession. Hein. Ouais. Alors moi, je suis pas la plus à plaindre au monde, franchement et très honnêtement. Je veux dire, je suis entre guillemets plus à l'abri que certains. Oui, enfin, tout le monde n'est pas une vedette. Il y a beaucoup de. Mais moi, gens tu vois, tous ceux qui m'entourent, voilà. Ils en meurent. Ils vont finir au RSA. Ils en meurent, ils peuvent pas. Qui par exemple les ne serait-ce que Isabelle Rougerie, celle qui a écrit la pièce, un bébé qu'elle a porté pendant 5 ans, parce qu'une pièce ça se monte pas comme ça du jour au lendemain. Sauf quand on a fait un très 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 gros succès, et encore, faut en avoir fait plusieurs déjà pour que ça se monte comme ça. Donc en fait, il faut trouver un théâtre, faut l'écrire, ça se porte des années. C'est comme un bébé, et puis tout à coup, il y a la naissance, c'est merveilleux, et puis tout à coup, c'est un bébé mort-né pour elle, parce que logiquement au spectacle, quand on a un spectacle qui arrive sur scène et qu'il n'a pas encore été produit, il y a ce qu'on appelle des aides à la création. Donc les théâtres ont des aides à la création, donc ça aide le spectacle vivant à se faire. Mais une fois que c'est fait, une fois, on a joué 24 fois, il n'y a plus d'aide à la création, il n'y a plus rien. Donc peu de chances que son spectacle soit repris par un autre théâtre. Sauf si, on ne le souhaite pas, d'autres spectacles se cassent la gueule. Donc c'est vraiment très difficile. Puis ça finit par créer un goulet. Toutes les pièces qui étaient prévues avant, qui reculent, tous les spectacles qui étaient prévus après, parce qu'on prévoit au moins 1 an à l'avance des spectacles. Donc tous ces spectacles comme ça qui se retrouvent dans le même temps, pour Avignon, c'est une catastrophe, parce que c'est une sorte de goulet où 2 saisons se catapultent et ne peuvent pas se faire. Donc c'est, voilà, pour beaucoup de gens, c'est un drame. Et c'est un drame, je pense. Alors bon, D'où l'idée de la mini-série, c'est ça? Alors l'idée de la mini-série, oui et non, parce que l'idée de la mini-série, on l'avait avant, nous. Quand on était dans les loges, on rêvait. Moi d'abord, ça fait longtemps que j'ai envie de produire des séries web, parce que je me dis, tiens, c'est une bonne façon peut-être de dire les choses. Et là, on avait cette envie dans les loges, on rêvait tous les soirs, on extrapolait, et on voulait avoir une sorte de... Beaucoup de gens nous posent des questions sur la façon de travailler des comédiens, sur le théâtre, sur les mots de théâtre, etc. Et on avait envie de faire quelque chose sur les mots de théâtre à la base. Et puis quand tout à coup, on a appris qu'on allait probablement arrêter de jouer, un soir, Stéphane Bierry, qui était aussi le metteur en scène de la pièce et qui jouait dedans, est arrivé et a dit « Oh là là, mais et si ?» Puis il a commencé à nous dire une phrase sur les acteurs, sur le fait d'arrêter, les personnages. Et tout à coup, on s'est mis à rêver et on s'est dit « Et si les personnages d'une pièce bloqués dans un théâtre qu'attendaient leurs acteurs, parce que tous les acteurs se disent à mardi, à la fin du week-end. Donc on se dit à mardi, on se barre et personne n'arrive le mardi. Et les personnages se retrouvent dans ce théâtre et se disent mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont où? Et décident de partir à leur recherche. Et avec toute leur naïveté, puisqu'ils ne connaissent que ce qui est écrit, ils vont traverser la vie pour aller à la rencontre de leurs comédiens et de leurs auteurs, parce que sans comédiens, ils sont désincarnés, personne ne les voit et ne les entend, et sans auteurs, ils n'ont pas d'avenir. Donc ils vont essayer de se créer un avenir, parce qu'ils ne veulent pas être abandonnés. Voilà. Donc on est parti sur cette idée délirante. Avec du mécénat derrière? Alors non, d'abord, non, j'ai produit, oui, j'ai une maison de production, j'ai produit, mais c'est 4 minutes de tournage, c'est une journée de tournage, c'est des gens, et on l'a fait avec les moyens du bord, avec des gens qui étaient comme ça partants pour être en participation. Et là, j'ai un peu de mal parce que les choses reprennent et qu'il va falloir quand même que ces gens travaillent. Donc je me dis, si je veux pouvoir continuer la série, au moins sur le temps où on l'a écrite, sur toutes les histoires qu'on a racontées, voilà, j'ai dit, bah écoute, ça s'est fait, hein, je l'ai fait moi pour un court-métrage, ce qu'on appelle tous coprod, plein de comédiens l'ont fait pour monter leur production. Et moi je me suis dit, comme ma production elle a souffert de tout ça, puisque d'habitude c'est moi qui rapporte à ma production de quoi produire, et que là, bon bah de fait ma part producteur elle a été complètement depuis mars entachée. Donc j'ai pas assez de moi pour produire, donc j'ai fait un appel aux dons. Voilà. L'appel aux dons, c'est sur proarty.fr. Voilà, hein, défiscalisé sur ProArty qui s'est associé donc, avec tous coprod. Nous tous, si on veut te donner un coup de main, participer à cette production, on y va, on s'inscrit. Et puis surtout, c'est
on soutient des acteurs qui jouent, des techniciens et autres. Quoi, Voilà, c'est ça. on le soutient. aide le spectacle. Et on a des contreparties, parce que moi j'estime que chaque franc mis, enfin chaque sou euro. mis, puisque chaque euro, pardon, putain, là je date un peu là, donc Vous datez ou vous anticipez? chaque franc, oh oui, mais comme un euro, comme un euro est à peu près l'équivalent d'un franc maintenant, hein, je veux dire. Donc voilà, chaque euro mis, et j'ai décidé de donner quelque chose. Donc je suis en train de faire la lecture de 1984 d'Orwell, et j'enverrai à chaque donateur, à partir de 5 euros, mais je pense que je le ferai même pour ceux qui mettent que 1 euro, j'enverrai donc la contrepartie qui sera la lecture vidéo de ce livre. Véronique, comment tu vis cette période avec ces consignes on suit le rythme des conférences de presse du gouvernement, on essaie de comprendre. À Noël, est-ce qu'on sera 6, 7, 8? Combien on sera dans la famille là-bas? Vous allez respecter la consigne de 6? Mais moi, je suis quelqu'un qui, par essence, ne respecte pas vraiment les consignes. Mais bon, je respecte pas les consignes. Donc on sera protège plus de 6? Je ne sais pas. Il y aura peut-être même personne, parce que je vais peut-être pas faire Noël. Noël, moi, ça m'a toujours un petit peu saoulé, honnêtement. D'accord. Parce que moi, Noël... Bon, Nouvel An, alors. Saoul aussi. En dehors d'être une fête, effectivement, c'est un dîner en famille. Oui. C'est un dîner en famille, c'est un joli sapin pour les enfants, c'est quelques cadeaux. Mais cette année, comme moi, je peux faire des cadeaux et pas forcément les autres, j'ai dit personne n'en fait. Ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, c'est surtout un déjeuner le midi aussi, donc on peut diviser. J'ai une maman qui est quand même assez âgée, j'ai pas envie de... Elle est fatiguée le soir, donc je suis pas du tout sûre qu'elle sera parmi nous ce soir-là. Bon, elle sera peut-être pour quelques moments, mais on sera pas... De toute façon, nous, on n'est pas très nombreux. Donc j'ai pas de mal à les contourner. Quand on me dit est-ce que tu respectes les trucs en voiture, bah je prends pas la voiture, donc j'ai pas de mal à les respecter. Je suis en vélo moi la plupart du temps, donc j'ai pas de mal à respecter les règles parce que moi je suis pas quelqu'un qui vit dans la règle. Donc tu t'en fous quoi en fait. Je m'en fous pas. Je respecte les lois parce qu'elles sont là. Je vis à ma façon. Je suis pas quelqu'un qui fréquente énormément de monde, donc je suis jamais dans les soirées me saoulent prodigieusement, donc j'y suis rarement, sauf quand j'étais très jeune. Voilà, moi j'aime ma vie en famille, j'ai ma vie propre, donc moi je vois pas trop de monde. Alors, petite question, Barbara Lefebvre, aux réflexions. Oui, non, moi j'aime beaucoup le naturel de Véronique Jeunesse et ça nous manque aussi ces personnalités à la fois flamboyantes et franc-parler. Et je trouve que cette idée de lire 1984, et vous devriez le mettre à disposition et en ligne aussi pour tout le monde. Je vais le faire après. Bon, après, je l'ai donné la primauté aux autres, bien sûr, je le ferai. Voilà, et donc ça, je pense que c'est très important parce que c'est aussi l'éducation de la jeunesse, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec de la littérature de la jeunesse. Bon. Maintenant, vous, par exemple, par rapport, on parlait de la question du Covid. Comment vous vous positionnez par rapport à cette question du vaccin, par exemple? Est-ce que vous feriez vacciner? Je suis vaccinée contre rien, alors pourquoi j'irais me faire vacciner contre le Covid? Moi, j'avais un papa médecin qui était déjà contre la variole au moment où on me l'a faite. Enfin, on devait me la faire parce qu'il disait que c'était plus la peine, que le risque par rapport aux bénéfices à l'époque où on devait me le faire n'était plus nécessaire. Donc il avait choisi ça. J'ai pas eu le BCG, j'ai pas eu beaucoup de vaccins et j'ai traversé la vie comme ça en faisant. J'ai fait une primo-infection. Voilà, bon, bah, j'ai été vaccinée d'office. Voilà, c'était un peu la manière de gérer. Moi, mon fils il est vacciné. J'ai fait tous les vaccins. Je suis pas contre le vaccin, pas du tout anti-vaccin. Là, le Covid, je ne me sens absolument pas dans les personnes à risque. Je suis en pleine forme. Et vous inciterez votre maman à se faire vacciner, par exemple, dans les premiers. Non, elle fera ce qu'elle veut. Elle se fait vacciner contre la grippe. Si elle a envie de se faire vacciner, elle sera vaccinée. Elle prend ses responsabilités. Ma mère, elle veut que je continue à la câliner, à l'embrasser. Je fais ce qu'elle veut. Je lui souffle pas dans la bouche. J'essaye de pas lui poser mes mains. Je me désinfecte les mains parce que je fais attention à elle. Mais Véronique, vous dites prendre ses responsabilités. Moi, je pense qu'effectivement, on est des adultes et chacun prend ses responsabilités. Mais j'ai l'impression qu'on nous déresponsabilise. Mais oui. C'est l'année où on nous a parlé comme des enfants. Ah oui, non, mais ça, moi, alors ça qu'on est des adultes. Ça vous insupporte? Ah, moi, ça m'insupporte. Moi, le traitement qu'on nous fait m'insupporte. Maintenant, les lois, je les respecte. Je suis comme tout le monde. Mais la façon dont on nous honnêtement, parle... moi, tout comme Simès, avec qui j'étais à l'émission de Ruquier il y a pas longtemps, il disait, moi, je mets pas le masque dans la rue. Et moi, je trouve que tant qu'on m'aura pas prouvé l'utilité avec une étude randomisée, comme ils disent, puisqu'ils veulent tout randomiser, que le masque dans la rue, à l'extérieur ou sur les montagnes est nécessaire pour sortir, je pense que je n'accepterai pas cette règle. Voilà, maintenant, si je croise un flic, je mets mon masque. J'ai pas envie de prendre 135 €. Ou alors, tout à coup, je deviens
contestataire, je prends 50 € et j'attaque. Mais ça, bon, est-ce qu'on peut s'attaquer au gouvernement comme ça sans sur le masque, sans ça se soi-même, conteste, hein. Il y a des avocats qui vous disent que sur le masque, vous gagnez, hein, si vous Bien contestez sûr, je pense le qu'on PV, gagne. oui. Moi, je pense que Les avocats aussi gagnent, hein. je respecterai ces règles sur le masque le jour où on enlèvera sur les boîtes, par exemple, que ça ne protège pas des virus. Parce que pourquoi on le met sur les boîtes à ce moment-là? Enlevons-le des boîtes. Enlevons-le des boîtes. Comme ça, on sait que si demain on a un problème, on pourra se retourner au moins contre les gens qui fabriquent les masques. Mais là, ça a l'air de les protéger et sans nous protéger. C'est quand même fort, quoi. Maxime Hédot. Vous qui avez participé à la culture, à ce qui permettait à la culture avec le théâtre, à ce qui permettait aux gens de vivre après leur journée de travail. Ou alors ici, faites pendant attention le parce que j'ai lu sur Twitter qu'il y avait des gens qui saignent quand on dit mon nom et qu'on l'apparente à la culture. Moi, pour moi, la culture, elle a le droit. Il n'y a pas de petite culture Voilà, ou de grande la culture a le culture. droit d'être populaire et ces gens-là sont très Et très c'est même quand prétentieux. elle est Exactement. populaire, Attention. très grande, d'ailleurs. Et voilà. exactement. Non, apparemment, en ce moment, c'est très mauvais d'être populaire. Oui, on va c'est- vite vous créer de C'est ce qu'on populisme. dit, mais qu'est-ce que vous trouvez de la France qu'on qualifie encore de pays de la culture et de la façon dont on l'a traité en fermant les librairies, en scandalisant les gens qui voulaient y acheter, en faisant, comme vous dites, une sorte d'élitisme de ceux qui lisaient des l'essentiel, livres. Mais moi, je pense que l'essentiel. c'était le pays de la culture encore et que la contestation vis-à-vis de ces mesures a été à la mesure de la France, pays de la culture. Les gens ne supportent Est-ce pas. que c'est acceptable d'être la ministre de la Culture des librairies fermées? Non, c'est pas acceptable. Mais excusez-moi, mais moi, pour l'instant, notre ministre de la Culture, je parle à Roselyne Bachelot comme ça, très très sincèrement, que j'aime bien. Mais franchement, je trouve qu'elle bouge pas trop ses fesses, quoi. Ministre de la Pardon, Culture des Roselyne. librairies fermées, Je des devrais théâtres pas parler fermés, comme des ça. cinémas fermés. Ouais. Elle Non, je pourrait trouve davantage en faire. Oui, elle pourrait nous défendre beaucoup plus ardemment. Oui, moi, je peux l'aider si elle veut. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Non, mais se battre pour dire que les gestes barrières ont été respectés dans les C'est théâtres vrai. et qu'ils arrêtent de nous faire ce couvre-feu pour les théâtres et qu'ils nous donnent, comme dans beaucoup de pays, le droit de commencer à 21h ou à 20h30 avec des gens qui vont partir avec leurs billets Bien sûr. et rentrer chez eux tranquillement. Je veux dire, faut arrêter le délire. C'est pas Faut juste l'horaire qui arrêter compte, tous c'est les délires. L'attitude. Voilà. Les précautions Oui, compris. l'horaire. L'horaire, on s'en Faire fout. confiance aux quoi, voilà. Personne n'a envie de tuer sa mère ou sa grand-mère. Bien sûr. Personne, hein, Il y en a personne. un petit peu dans le pays, mais pas tous, quand même. C'est pas Oui, parce général. qu'ils ont Il y en a hérité. quelques-uns, oui, voilà. Mais bon, parce beaucoup qu'en fait, n'hériteront pas. elle perd tous ses arbitrages, sans doute, avec voilà. le ministre de la Santé. C'est pas elle qui a le dernier mot. Oui, mais alors à ce moment-là, si notre pays est carrément dicté par la santé, là, ça devient aussi très, très grave. Quoi, parce que à ce moment-là, parlons des 30 000 personnes qui meurent chaque année parce qu'ils ont des suites médicamenteuses. Parlons. Il y en a des choses à dire Est-ce sur que- plein d'autres choses. Et puis arrêtons de mettre le point sur la santé et sur les citoyens irresponsables et disons simplement qu'il faudrait juste, même malgré les vaccins, malgré tout ça, continuer, surtout changer notre système de santé, l'amplifier en capacité, en service. Je veux dire, c'est surtout ça qu'a péché. Oui, c'est parce Faut que la arrêter de santé- vouloir nous C'est foutre le le truc sur paradoxe, le dos. Véronique, c'est qu'on n'a jamais autant dépensé d'argent. Et quand les soignants et ceux qui travaillent à l'hôpital demandaient de l'argent, on leur expliquait qu'il n'y en avait pas parce Ouais, que il aurait c'était mieux la fallu leur rigueur, donner, hein, parce qu'on franchement. ne pouvait pas faire creuser les déficits. Et là, bizarrement, on creuse les déficits Ouais. comme on ne l'a jamais fait. Ça faudra un jour me l'expliquer tout ça à fond. La santé ne justifie Pour pas qu'on l'instant, tue on nos cause des libertés. déficits, ça profite pas beaucoup au monde de la culture, précisément. Mais à personne, je pense. Parce Les que de toute intermittents façon. sont pris en charge, il y a quand même des aides. Ouais, jusqu'en ça 2021. c'est limité parce que moi j'entends ils ont de la chance, c'est tellement ça dépend. les Ça subventions, dépend les des trucs. tra- Je vous des travaux. rappelle quand même qu'il y a 100 000 intermittents maximum qui ont droit au chômage, hein, parce que c'est très difficile C'est vrai, d'obtenir c'est vrai. le chômage, et que tous ceux qui étaient dans cette frange où ils n'avaient plus le chômage, parce que pour avoir le chômage il faut avoir un nombre d'heures Pour travailler. assez conséquente pour travailler. Alors là ils ont monté le nombre d'heures par cachet, de 8 ils sont passés à 12. C'est gentil, merci. On peut dire quand même il y a des choses heureusement qui sont faites. Mais il y a plein d'intermittents qui n'étaient pas inscrits au chômage et qui allaient aller en réinscription au chômage. Mais toutes ces heures perdues, c'est gentil de dire on va prolonger d'un an, on fait une année blanche, on prolonge d'un an. Mais ça c'est pour ceux qui étaient déjà dans le système. Mais pour ceux qui en étaient sortis, parce qu'il arrive qu'ils en sortent parce qu'ils n'ont pas assez d'heures pour être réinscrits, mais tout à coup ils avaient un contrat pour se réinscrire, ils ne l'auront pas. On fait quoi de tous ces gens-là ? On fait quoi? Les aides, oui, c'est formidable. 70% d'un cachet, pour certains, il reste plus grand-chose. Les auteurs, les droits d'auteur, ils sont pas payés de tous les trucs qui n'ont pas été donnés. Les productions, il y a juste un certain nombre Moi, par exemple, dans ma tournée Ginny avec Cléopâtre, il y a un certain nombre de dates qui sont certifiées, et puis toutes les autres, enfin, qui sont assurées, je dirais. Et puis Garanties. au-delà de ça, elles ne sont pas assurées. Donc ça veut dire qu'on est payé sur ce nombre de dates-là. Et puis que pour le reste, on s'assoit dessus et qu'ils sont gentils, ils nous donnent 1 500 € pour la production. Pour Mourad. la première période, c'est sympa. Merci, on fera avec. Mourad Boudjelal.
Moi, sincèrement, vous n'êtes pas dans les gens que je suis, mais de par mon ancien métier d'éditeur, je suis d'accord avec vous. C'est difficile de faire des choses populaires. C'est très difficile. C'est pas aussi simple que ce que souvent les élites pensent. Et puis on s'en ramasse plein la Parce qu'il tronche. n'y a pas de recette. Et moi, je respecte toujours les gens qui arrivent à faire des choses populaires parce que j'en connais la difficulté. Et vous avez vous avez fait quelque chose de très populaire. Eh oui. Il y a forcément, pour moi, du talent. Madrange, tout le monde dit. Mais bon, c'est pas Oui. seulement Madrange. J'ai fait Julie Lescaut, Nana. Ben justement, j'allais y venir. Vous êtes un petit peu, je vais faire un parallèle, une sorte de Peter Falk dont on associait des fois, voire même on confondait le nom avec Ça, c'est le plus grand Colombo. compliment qu'on m'ait jamais fait. C'est un Avec grand Colombo, acteur, ouais. très grand acteur. Et vous, un petit peu pareil, je suis persuadé J'aurais qu'il y a adoré des gens, tourner avec il y a des gens Cassavetes. il y a des gens qui vous appellent Julie Lescaut. Oui, je Voilà. lis beaucoup. Oui, beaucoup. Comment ça fait d'être autant envahi par un personnage au point que des fois on en Encore confonde le aujourd'hui nom. Ah ouais, moi, je me sens pas envahie par un personnage. J'ai jamais senti. Moi, j'avais une formule. Bon, je veux pas la redire parce que j'avais une formule à l'importance. Je dis, vous savez, des étiquettes, on peut m'en coller autant qu'on veut sur le cul. Il y a de la place. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas. Non, je suis jamais été embêtée par la popularité. La popularité donne accès à tellement d'autres choses. Maintenant, aujourd'hui, quand on prend de l'âge, la popularité va vite vous entraîner à être traité d'has-been, à être traité parce que il y a une sorte d'agressivité et de méchanceté qui se développe sur les réseaux sociaux qu'il faut laisser passer comme ça parce que c'est que des gens qui ont que ça à Vous y êtes foutre. pourtant, Véronique, sur les réseaux Ouais, sociaux. j'adore. Moi, je vous suis. Et J'adore. vous aimez même aller au fight. Vous aimez J'adore. bien. Ouais. Ah bah oui, bien sûr, c'est amusant. Oui, c'est amusant quand on le prend pour ce que c'est, Oui. c'est-à-dire genre, une bagarre de mots avec des gens qui ont juste envie de faire du mal. Bon, c'est plutôt amusant. Ça. Moi, Planqué ça- derrière des pseudos. Oui. Hein? Planqué derrière des Ah, pseudos. souvent, plupart. planqués derrière des pseudos, ou alors des gens qui veulent donner des leçons de vie, ou qui tout à coup, pas donner des leçons, mais moi j'ai très souvent les gens qui d'un mot assassin vont couper toute envie de discuter avec eux, dans le genre, oui, toi qui es d'extrême droite. Ah ouais? Bah, je suis contente de l'apprendre, mais je réponds pas à ce genre de gens-là. Je les bloque parce que ça n'a aucun, Moi, par contre, il y en a d'autres qui essayent d'argumenter. Là, c'est plutôt marrant. Des projets quand même. Oui, mais des projets. J'ose même pas en parler. Oui. Ah oui. projet beaucoup maintenant de passage à la mise en scène. Ah Une série en écriture que j'écris avec Isabelle Rougerie. Et donc je continue Mais avec. télé mes classique ou plateforme alors là, je ne sais pas. Écoutez, pour l'instant, moi, je vais écrire sous forme d'un long métrage et on verra. Après, à nous de voir où est-ce qu'on peut le vendre. L'idée de votre série web, c'est vous qui l'avez eu? Le pitch C'est que vous nous avez notre raconté collectif de comédiens. C'est Isabelle Rougerie, Stéphane Bierry, ben. Patrick Zard et moi-même. Eh ben, écoutez, l'ancien éditeur à succès que je suis peut vous dire que vous avez eu une très bonne idée. Oh, bah, c'est gentil. Merci d'être passé par les GG, Véronique Jeunesse. C'est un Si éditeur on veut populaire, participer Et justement modeste. Voilà, pour Arti, au financement. pour Amardi, qui est le nom J'ai de la vendu série. quelques millions c'est de sur bouquins. proarty.fr. Proarty, ouais. Merci Véronique Merci, Jeunesse d'être Véronique. passée Merci par à les GG. vous.